À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Mon renard. Vous avez fini par l'empailler. À propos de ce que tu dis, c'est que moi j'ai gardé en moi, si tu veux, moi je suis pas mort à 5 ans, je suis pas mort à 15 ans, ni à 20 ans, je suis toujours vivant, et donc j'ai gardé en moi l'enfant de 5 ans évidemment. C'est très bien. Et de 15 ans, il n'est pas mort en moi. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. L'homme efface absolument tout en général. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Mais ne garde que très très peu de choses. Je crois que c'est important de se rendre compte que tout disparaît. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Comment ça t'est venu l'idée de faire une maison des livres? C'est parce que t'as ta collection ou t'as fait la collection parce que tu voulais faire la maison des livres? T'as pas vu la bibliothèque là-haut? Ah bah tu vas comprendre. Tu vas voir d'où elle est venue la maison des livres. Je veux quand même. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Je vais aller chercher ma caméra alors. Ah ouais, attends. Moi, si tu vas tout seul, tu vas pas savoir que je t'emmène. J'étais en train de faire ma grosse boule, puis je gratte ce truc, je mets 200 €. Je suis content que j'ai eu du fruit. Je vois le morceau. Bien que tu as eu conscience aussi que de toute façon, tous ont disparu. À partir de ce moment-là, tu sais, c'est là où on commence vraiment à faire des choses importantes dans la vie. Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Je me rends compte de ça, j'ai une conscience, mais j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Par exemple, dans une famille brutale. Et donc, ouais, je te disais ça parce que là où j'étais le plus étonné quand j'étais jeune, c'est de découvrir que je ne voyais pas mes propres yeux. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour. En fait, j'écris, si tu veux, sur les yeux depuis très longtemps, depuis l'âge de 18 ans, parce que justement je ne les voyais pas et je trouvais ça. J'ai eu vraiment cette révélation qu'on voyait avec quelque chose qu'on ne voyait pas. Et que je ne pouvais pas croire en ce que mes yeux m'ont montré, puisque je ne voyais pas ce qui me permettait de voir. Et donc je croyais, j'ai tout de suite cru en l'invisible, beaucoup plus qu'au visible. Moi, je ne crois pas en ce que je vois. Je crois vraiment, comme on dit, moi il faut le voir pour le croire, ce qui est complètement idiot. Moi je crois qu'en ce que je ne vois pas. Un peu quand même. Regarde les livres, ils sont pas abîmés. Chez toi plus? Ah ouais, vachement. Ah ouais, c'est pas comparable. C'est quoi le nom de la maison? La Givernia. Ça veut dire, non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais Ça pas, veut je te dire- pose la question. Ça vient Giffard en français. C'est l'ancien français Giffard, ça veut dire généreux. Il y a une belle lumière. C'était un canot pour protéger une mine d'or en arrière. Giffard gonflé, tu vois, et généreux quoi. Que des rosiers, c'est vachement bien. Mais je collectionne les rosiers.
C'est un peu comme le toy comme oiseau, tu vois. Tous les soirs, je la promène et tout. Hein. C'est une statue Moba. Et on met ça dans la maison, c'est pour regarder l'âme de mort ou des rêves. C'est beau. Ça me fait un peu penser à mon père quand il fait, tu sais, des autoportraits. Moi, ça me fait penser à tes dessins de bonhomme. Ah bon? C'est le même genre d'humanoïde. On pourrait faire un film ici. On va appeler Miyazaki. Bon, je sais, j'en ai plein de trucs. Regarde ça, regarde ce que c'est. Regarde. Tu veux que je te montre mon fétiche qui fait peur? C'est-à-dire? Par exemple, ils coupent les jambes des fétiches ou ils enlèvent, tu vois, la boîte qui est au milieu, là, pendant l'ordonnée. En fait, la charge magique, c'est là-dedans. Alors, ça peut être un fœtus, ça peut être une bête morte, desséchée, enfin, ça peut être des incantations. Alors oui, j'avais fait ça quand j'avais appris. Et là, j'ai compris, regardez, les feuilles tout. Tiens, regarde, c'est marrant, c'est marrant. Regarde. Là, c'est... Bon, ben là, on est chez l'archéologue. Romantique. Une note là. C'est une technique. Une note là. Tu sais, la statue au bas, ils ont coupé les jambes. Ça aussi, c'est photo. Et si tu l'éteins, c'est une corne qui fait un bonheur. C'est sa poisson aussi, tu vois. Mais regarde, j'ai des flèches. Celui qui vient des Indiens. Moi aussi, j'ai dans les Indiens. Ça, c'est pas indien, ça, c'est ça. Elles sont empoisonnées. Ah, non, pas du tout. Bah, fais attention alors. Ouais. Tu vois la pointe?
Tu vois, on voit la matière un peu. On voit dessus une espèce de goudron. C'est vrai que c'est à l'envers à la base. Ah ouais, et là, pourquoi ça fait ça quand ça fait ça? Ça a bougé. C'est marrant. Ah, t'as prévenu? Bah oui. J'ai vu la lumière qu'il y avait, alors du coup, je me suis dit aujourd'hui qu'il fait beau, ce serait dommage de pas en profiter. Non, ça a été mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Oui. Bonjour. Je fais dans des casseroles, je fais cuire la cire. Moi, j'adore faire des boules. C'est ça où je suis C'est ici que tu préfères travailler? Oh bah ouais, puis non, aussi à Sac et puis aussi... moi j'ai aucun téléphone. On y va dans 10 minutes. Ouais, Quentin il a dit qu'il rentrait à 1h30 ce matin. Non, non, mais c'est parce que j'écris quand même. J'aime beaucoup quoi, donc par exemple à 16 j'écris vachement. Puis j'ai juste une grande table devant, devant les fenêtres, et puis vraiment, et aussi je dessine pas mal, mais aussi à Combray je travaille pas mal. T'as fait sœur de la congrégation de la miséricorde? Ouais. C'est un hôpital en fait. La grande maison. Il y a plein de mendiants avant. C'était un... Avant, les rues étaient pleines de mendiants. Et de pauvres, quoi. Je pense que c'était un peu un hôpital. Quoi, à quel moment? La guerre? Pour les pauvres, Quand? Je sais pas jusqu'à quand ça a été. Je sais pas. 1850. Non, mais jusqu'à quand ça a été aux Bonnes Sœurs? On l'avait vu dans l'acte de vente. Ah, ouais. Oh, peut-être début Michel dernier. Mm. Comme ça, 1930 peut-être. Ouais, peut-être, hein, peut-être jusqu'à la guerre 14-18, clairement. Enfin, à mon avis, le restaurant, c'est au moment où ils ont créé le restaurant, c'est-à-dire en 85. En 1985. Ah, tu vois? Bah ouais. Elle a peut-être été abandonnée pendant un petit moment, Ouais, non? moi je suis abandonné. Ah bon? Oui, mais pendant la guerre, tu crois que 40, c'était vraiment un hôpital? Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, ça a dû être investi, hein. Ça a été bombardé en Ça a été plus. bombardé. Ça n'a pas été bombardé cette maison, c'est marrant. Hein. Parce qu'elle est en deuxième front, peut-être, ou je sais pas. Ici, quand tu creuses, tu as des balles partout. Des douilles. Tu commences à trouver une douille, tu suis comme ça, tu sais, c'est des avions. Tu suis comme ça. Tu crois en ligne? T'as dit ça? En ligne, on a trouvé plein, ouais. Et puis Les des gros avions trucs qui- comme ça, hein. Des douilles comme ça grosses. Non. Mais il y a un mec qui a été tué dans sa maison. à la Comment main. ça? Et qui ont enterré d'ailleurs dans le jardin. Il y a des gens qui sont venus un jour. Qui a été enterré par deux mômes de 9 à 11 ans.
En boîte, ils l'ont Ils porté ont en balayé boîte. les morceaux comme ça? Non, mais ils l'ont porté en boîte et puis le père l'a enterré. Il a dit au mot, allez, portez là-bas. Comme un sculpteur qui se retrouve avec une Quand j'étais petit, j'allais toujours en amarre. vacances au Portugal. Et au Portugal, tous les bateaux avaient des yeux, c'était C'est vrai. pour les protéger. C'était à Nazareth. C'est ça, mon pater. J'allais toujours en vacances à Nazareth et je peignais les bateaux qui avaient des yeux. À Nazareth, elles étaient mignonnes. Les filles de pêcheurs, elles couraient après. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais Peut-être pas aussi le que même quand pattern. on essaye de pas se coucher et d'être des noctambules, c'est pour défier un peu la lumière. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. On chante les mêmes mélodies. Ah bon, bah c'est que t'en retiens ça alors. Avec les mêmes C'est Pas bien. dormi cette nuit. Non, mais j'essaie d'écrire quelque chose. Non, mais vraiment, c'est très Je chante vrai les mêmes mots. Pas tout à fait les mêmes mots. Non, mais j'aimerais bien écrire un livre, quoi, de... Je relis, j'aime bien parce que. Ouais. J'aimerais bien écrire un texte de 50 pages. Mais alors vraiment, on pourrait pas se... Aucune bibliothèque ne pourrait s'en passer. Sur les yeux, hein. Tu vois, un truc vraiment... Parce que là, j'ai découvert il y a pas longtemps, enfin j'aurais pu le découvrir il y a plus longtemps. Mais peut-être que je l'ai déjà écrit, je sais pas, parce que je me rappelle jamais de ce que j'ai écrit. Mais c'est ça. Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoir. Mais là, c'est un peu brouillon. Hein, Je bon, le là, sentais pour toi. Vas-y. Ah ouais, mais pas si près que moi. Je joue de la guitare pour toi. Donc comme ça, je le relis. Je joue du piano pour toi. Nous sommes destinés à devenir invisibles. C'est pourquoi nous nous servons de la vue plus que de tous les autres sens, et que tout ce que nous inventons a toujours besoin de nos yeux plus que de nos mains, de la lumière plus que de l'obscurité. Nous profitons de notre apparition momentanée, de ce jour qui nous éclaire par intermittence, pour voir et être vus partout, voir et être vus du plus près au plus loin, tout autour de nous. De la lumière qui nous éclaire pour nous redresser et nous lever, avancer et retenir le jour, ne pas le laisser s'échapper et pouvoir traverser l'espace lumineux avec nos yeux. Comme si la lumière était juste passage devant nous, nous nous endormons comme si l'obscurité nous possédait et que nous entrions dans un sommeil comme dans l'éternité. Nous sommes destinés à disparaître, c'est pourquoi la moindre lumière nous attire, la plus petite image nous fascine, les miroirs et les écrans nous convainquent de l'existence du monde qui s'y réfléchit à travers eux. Nous sommes comme aimantés par tout ce que nos mains ne peuvent pas toucher et par où nos doigts ne sentent plus rien. Nous restons figés et émerveillés devant ce que nous ne pouvons pas saisir, comme si l'intouchable était ce qui nous prouvait que nous sommes encore vivants. Nous sommes destinés à disparaître, l'espace est trop grand autour de nous pour qu'un jour nous ne nous y perdions pas. Nous ne mourrons pas, nous nous perdrons. Ce n'est pas que nous disparaîtrons, c'est que nous serons trop loin pour être encore visibles. C'est qu'à force de tourner et de parcourir des millions de kilomètres chaque jour, chaque nuit, nous irons si loin que nous ne verrons plus rien et que rien ne nous verra plus. Nous irons si loin dans l'infini que tout sera devenu si infime que nous ne verrons plus ni la Terre ni même le Soleil. Peut-être aurons-nous alors changé de planète et de Soleil, car comment ne pourrait-on pas en changer dans cet espace sans fin où nous vivons et qui en contient tant? Ce serait presque ne pas y avoir existé que d'être resté vivre un temps très court au même endroit dans un infini où le temps est sans fin. Nous nous sommes arrêtés ici, mais c'est parce que nous nous sommes perdus dans l'univers. Car comment ne pas s'y perdre? L'espace est si grand, les distances si démesurées, tout tourne si vite, tout brûle, tout gèle. Nous avons réussi à atterrir ici, mais la vitesse de la Terre est si rapide que nous avons du mal à tenir en équilibre et à ne pas tomber, à ne pas perdre pied, à ne pas basculer dans ce vide sans fin, où tout se bouleverse sans cesse et qui nous enveloppe tout entier. Nous sommes destinés à devenir invisibles, mais aussi intouchables, parce que nous sommes très loin dans la nuit comme le soleil, si loin qu'un rien pourrait toujours nous rendre éblouissants, car si le soleil est bien ce qu'il y a de plus intouchable,
Il est aussi ce qu'il y a de plus visible. Comme si l'invisible était surtout ce qu'il y avait de plus proche, mais aussi de plus obscur. Nous sommes destinés à devenir invisibles car la nuit qui nous entoure est trop grande pour ne pas un jour nous recouvrir entièrement. T'as pas peur de nous foutre le feu là? Hein? Tu vas pas nous foutre le feu là? Ah oui. Bah je sais pas, avec ton chalumeau là. Non, l'habitude. Si, ça m'est arrivé déjà. Un coup de feu, ça arrive. La nuit qui nous entoure est si grande qu'une énorme boule de feu dans le ciel a pu devenir de la lumière et ne pas nous brûler. Avec une nuit aussi grande autour de nous, comment avons-nous pu rester encore visibles si longtemps? Le jour dans lequel nous vivons est-il si petit pour que la vue et la vie de l'homme soient si courtes? Ou est-ce que la nuit est si grande que le jour s'est perdu en elle? La nuit a tout recouvert, il ne nous reste plus qu'une infime étincelle pour vivre et voir. Nous ne vivons pas assez longtemps pour être véritablement voyants, ni pour être véritablement vivants, et prendre conscience du présent. Nous ne pourrons pas voir ce que nous deviendrons, ni comment le monde se transformera, car le temps de notre vie est trop court pour le voir. Nous aurons seulement aperçu le monde, le temps de notre vie, aussi long soit-il. Nous regarderons de lui un souvenir si infime que l'infini nous le fera oublier aussi vite après l'avoir quitté. Il nous manque le temps pour que nos yeux s'ouvrent de là. Il nous faut du temps pour comprendre, que le temps passe pour nous rendre enfin voyants, que la Terre aille encore plus vite pour que nous puissions y voir plus loin, pour que nous puissions y voir encore plus loin. Vivons plus longtemps pour que nos yeux voient ce que nous n'avions pas vu et qui s'était caché dans l'instant présent. La vue, c'est du temps, car la vue, c'est aussi la vie qui pense, qui passe et qui se développe et grandit. Nos yeux portent le temps. Comme si les tours que nous faisions autour du soleil allumaient nos yeux et les faisaient un peu plus briller à la lumière. Marchons, tournons, parcourons des millions et des millions de kilomètres et dépassons le temps, comme l'homme traverse les ciels pour devenir plus voyant et prendre conscience que le soleil, ce n'est pas seulement de la lumière, mais aussi du feu, que le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ne sont nés que des tours que fait la Terre à toute vitesse autour d'une boule de feu. Il nous faudra des millénaires pour pouvoir ouvrir les yeux et voir avec eux d'où nous venons, pour voir et savoir où nous sommes et où nous allons. Nous ne vivons pas chacun assez longtemps pour tout voir, et l'homme n'a pas vécu encore assez longtemps pour tout savoir. Ce que nous avons vu se transmettra à ceux qui verront et qui n'ont pas encore vu. La vision de chaque homme sur le monde permettra à chaque homme de voir un peu plus le monde devant lui. Le temps efface ce que nous avons vu pour le transmettre à ceux qui verront. La trace de nos yeux, ce sont nos yeux qui voient pour laisser sur les yeux qui verront leur vision. Ce sont nos yeux qui voient pour que d'autres yeux s'ouvrent et voient ce que nos yeux n'ont pas vu et n'ont pas vu voir et n'ont pas pu voir. La trace de nos yeux, ce sont nos yeux qui voient pour transmettre ce qu'ils ont vu aux yeux qui verront, pour que l'homme voit mieux, pour que l'homme voit loin dans le passé et le futur, jusqu'à tout voir et tout savoir. La trace de nos yeux, c'est la vision de nos yeux sur la vision de tous les yeux qui voient et qui verront. Nous sommes destinés à devenir invisibles, car la nuit est trop grande partout autour de nous pour ne pas finir par nous recouvrir complètement. Recouverts entièrement par la nuit, nous serons alors partout à la fois, ici très près et là-bas très loin en même temps. Nous n'aurons plus de lieu où vivre, d'endroit où nous blottir. Nous serons partout et nulle part à la fois, parce que nous serons dans un espace infini, où tout a tant de place que rien n'en a plus une seule pour vivre. Nous nous sommes arrêtés ici, dans un des espaces les plus petits et les plus lointains dans l'infini. Nous avons pu nous retenir à la terre et ne pas chuter dans le vide sans fin qui nous après, si le mouvement de la terre tout autour du feu ne nous avait pas aspiré contre lui. Depuis, nous ne pourrons plus le quitter. Il est le temps de notre vie. C'est ainsi que nous sommes devenus visibles. Car si nous étions dans un espace sans fin, si nous existions dans l'espace infini qui nous entoure, nous n'aurions jamais pu apparaître. Il a fallu que tout se réduise, que tout rapetisse devant nous, que nous soyons loin de tout pour que nous puissions nous maintenir et nous poser quelque part, pour être très près de tout autour de nous et ne pas être soufflés par le vide qui nous entoure. Sans les frontières que nous nous sommes inventées pour nous arrêter, sans la raison que nous nous sommes inculqués pour nous limiter, sans les murs de nos maisons qui nous ont empêchés de voir le ciel sans fin la nuit, sans les dieux auxquels nous avons cru, il y a longtemps que nous serions envolés dans les espaces démesurés qui nous entourent.
Comme si chaque planète habitée dans l'univers serait ce qu'il y a de plus reculé dans l'infini. Chaque planète où la vie existerait serait un refuge où l'homme aurait de quoi exister, une sorte de grotte où il se protégerait. Car tout explose au-delà, tout explose sans cesse. Il n'y a de place que pour le feu, les flammes, les gaz, les poussières et le vide sans fin. Pour ne pas risquer d'être projetés où nous ne pourrions plus vivre, nous nous sommes lestés jusqu'à devenir si lourds que nous ne pourrons plus nous détacher de terre. Nous avons rempli notre tête jusqu'à ne plus pouvoir rien y entrer. Notre tête est trop pleine, nos yeux débordent d'images inutiles qui nous aveuglent. Nous voudrions respirer, devenir légers, nous soulever dans les airs, sauter par-dessus les montagnes, passer d'étoile en étoile. Pouvoir quitter la terre à tout moment et pouvoir toujours y revenir, comme si deux fentes s'étaient ouvertes sur notre front pour faire naître nos yeux, comme le seul moyen de locomotion qui nous permettrait de nous échapper tout entier au-delà. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça m'a fait penser aussi à des choses qu'on a vues hier. Peut-être que ceux qui sont morts, c'est ceux qui ont fermé les yeux et qui sont définitivement dans le noir. Ah oui, oui. Oui, la nuit les a recouverts. Oui, la nuit est trop grande autour de nous. Tu sais, moi souvent je fais des lectures à mes petits-enfants, et donc ils adorent mes lectures quand je leur dis ce que je suis en train d'écrire. Et donc par exemple j'aurais appris que le soleil, c'était pas vrai. Le soleil n'était pas de la taille qu'on leur disait, c'est-à-dire il n'était pas, je sais pas, des milliers de fois plus gros que la Terre. Le soleil il était, je sais pas où il est là, mais il est comme ça. Parce que sinon il n'existerait pas, on n'existerait pas s'il était plus gros. Donc il faut voir la réalité comme elle est. Le soleil il est gros comme ça, et comme ça c'est notre œil. Oui. Il n'est pas plus gros que ça. Et heureusement, parce que sinon on aurait peut-être les yeux comme ça, enfin, tu vois, le soleil en deux. Et ça c'est formidable de dire ça à des enfants, parce que d'un seul coup, ils se rendent compte que les choses sont dans un espace sans fin. Tu vois, pour moi, ce qui est important, c'est de concevoir le monde dans un espace sans fin et non pas dans un espace fermé. Ouais, parce qu'on ne voit pas tout, quoi. Notre problème, c'est qu'on ne verra jamais tout, alors que je pense que nos yeux sont faits pour tout voir. C'est pas la nature, hein, c'est une question de choix. Mais la nature, elle te fait naître pour te faire crever. Rien lu ? La vie est une maladie mortelle. Ouais. T'as un trou là. C'est qui disait ça? C'est un Duras, non? Écoute moi. C'était bien quand elle parlait avec Godard. Il y a eu un truc à un moment, à la radio, elle parlait avec Godard, c'était bien. Alors là, pour une fois qu'on entendait les gens parler, La farce, qu'est-ce que t'as fait là ? Il te fait secouer à faire une farce. ça y est, j'ai le temps d'amour. Mais tu m'as dit que tu finissais le truc en relief. Ouais, je vais le faire, ouais. Ben voilà, on l'envoie à... Ah oui, alors dire ma classe, c'était vraiment... je peux dire que vraiment, c'est... Moi, j'étais le cancre. Non, mais moi, j'étais le cancre en tant que professeur. Ouais, tu vois. Les élèves étaient quand même bien au-dessus de moi. Et ouais, j'avais 70 élèves, je faisais un atelier d'écriture au Beaux-Arts de Paris, et c'était formidable, quoi, tu vois. Et moi, j'étais vraiment... je me sentais... D'ailleurs, c'est curieux, parce que, si tu veux, je l'ai trouvé tellement passionnant, quoi, que... En fait, on a fait un livre ensemble, enfin pas avec tous, mais avec une dizaine. Sur l'échange, on a échangé entre eux, ils ont échangé les travaux à eux avec mon travail à moi. Ce qui, pour eux, c'était historique, parce que jamais un professeur s'était prêté ou un artiste, si tu veux, qui était un peu connu, à échanger avec eux qui étaient élèves. Et je les ai invités même dans une exposition qui était importante, qui s'appelait La Beauté, à Avignon. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2000, tu étais toute petite, toi. Et donc j'ai participé à cette exposition qui était, enfin, il y a eu 200 000 personnes, je ne sais plus combien, qui l'ont vu, au Palais des Papes, peut-être on en a parlé. Et j'avais invité 5-6 élèves
Je me suis d'ailleurs fait disputer par le commissaire d'expédition en me disant, il parlait à ma fille aînée, il disait, tu dis à Jean-Luc, à ton père, qu'il faut qu'il arrête, parce que c'est pas possible, c'est lui que j'expose, c'est pas les élèves. Et j'avais mis les élèves sur mes boules, il y en a qui projetaient des yeux verts sur mes boules, d'autres qui avaient mis un mur devant, et pour eux c'était extraordinaire qu'un prof puisse faire ça. Il y avait Jeff Koons qui était juste aussi pas loin, tu vois, et moi avec mon œuvre qui était là, avec mes boules, et il y avait mon éléphant d'ailleurs, il y avait une bibliothèque et tout, et eux, pour eux c'était extraordinaire. Alors ils restaient une semaine chacun, tu vois, et bon ça a duré peut-être un mois, tout le mois où il y avait du monde d'ailleurs, parce que c'était pendant le Festival d'Avignon, et je me suis fait disputer. Mais C'était Jean il devrait y en avoir Deloisier à plus qui l'époque, font tu vois, comme ça. c'était Jean Deloisier Ouais. celui qui disait je vais pas être Tokyo. Et il disait à ma fille, mais Jean-Luc il est devenu fou quoi. Et je me rappelle que j'avais mangé avec Pennon, tu vois l'artiste, il m'avait dit mais t'es trop généreux. C'était assez marrant. Et puis je trouve que ça donnait du caractère à ce que je faisais. Moi j'aimais bien, c'était plus moi vraiment. Et moi j'aime pas être tout seul. Mes boules étaient plus. J'étais plus tranquille pour moi-même. Mais c'est difficile parce que du coup, t'es mis en marge un peu. Tu sais, les collectionneurs, c'est des crétins aujourd'hui, la plupart. Ils achètent pour revendre en pensant que. Ce serait quoi pour toi le musée parfait ou la galerie parfaite? Je me rappelle Viala à une époque, c'est marrant. Viala, quand j'ai rencontré il y a très longtemps, début 70, j'avais été dormir chez lui à Marseille et il avait dit ça, il pensait à ça, il se disait mais pourquoi les artistes ne se posent pas uniquement chez eux ou pourquoi ils ont besoin des galeries Oui, c'est quittons les galeries quoi, et les marchands. Montrons notre travail, ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans la rue, Support Surface à un moment. Tu vois, et ça c'était formidable quand même. Bah oui, et puis même publier des livres, pourquoi au fond avoir affaire à un éditeur qui te sélectionne, et pourquoi ne pas se publier soi-même. Enfin bon, c'est pas ce que j'ai fait, hein. Mais du coup. C'est une bonne piste. Mais moi j'ai jamais cherché. En fait moi j'en ai fait des choses que par rencontre. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, enfin même pas la chance parce que j'ai même pas cherché à les rencontrer. Et donc comme ça, les rencontres justement de ceux dont on parlait et qui disparaissent avec le temps et qu'on ne revoit plus, qu'on voit à une époque, qu'on embrasse, qu'on aime. On les voit souvent, on les appelle au téléphone 3 fois par jour. Et puis il arrive un moment où même les enfants qu'on a, les élèves, les copains qu'on a eu à l'école ou les copines, enfin quand même, moi je sais pas si t'en as, mais moi j'en avais plein et bon, je ne connais plus. Quoi. On devrait quand même à l'école nous parler de ça tout de suite, que de toute façon tout disparaît. Tu vois, et que tout ce qu'on croit être là finira par ne plus l'être. Ça nous donnerait quand même une conscience de la réalité véritablement. Oh non, oui, ce que je voulais te dire, c'était que aussi mes boules, c'est pas seulement le sol, la mémoire de la terre, c'est aussi la mémoire de ma propre tête. Oui. Tu vois, puisque en fait, je n'ai fait depuis que je suis né que la toucher. Je ne vis pas avec un miroir devant moi et dans le miroir, je ne vois rien que moi-même je le vois. Si tu veux, un autoportrait, ça serait qu'est-ce que je vois de mon visage. Et tu vois, je ne vois pratiquement que le bout de mon nez si ce qu'il y en a. Oui, c'est vrai. Tu es d'accord. Et donc, si tu veux, c'est quand même très compliqué de se voir. Parce que tu vois, c'est une épaule plus une autre. C'est exactement comme dans la nuit. En fait, on est totalement dans la nuit. Chacun pour soi. Nous ne nous voyons pas depuis que nous sommes arrivés ici. Ouais. C'est-à-dire qu'on est prêt donc à disparaître, beaucoup plus que les autres que l'on voit tout entier. Ouais. Tu vois. Et donc soi-même, on porte notre propre mort, notre propre disparition, puisque déjà, il y a une partie de nous invisible. Oui, c'est Tu vrai. vois. Et donc, si tu veux, donc, de ne pas voir mon visage, déjà, je suis prêt, et heureusement pour nous d'ailleurs, que nous sommes prêts à disparaître. Parce que si c'était d'un coup, alors qu'on se voyait tout entier, ça serait un choc énorme, d'autant plus, puisque ce serait l'entière partie de nous qui disparaîtrait, alors que là, si tu veux, c'est qu'une partie, puisque une partie déjà a disparu, elle nous a préparés. Tu vois, c'est une partie qu'on ne voit pas. Donc Le finalement, dos. les choses sont bien faites, Ouais. d'une certaine manière.
Ouais, c'est marrant. Non, mais tu vois, on voit pas son dos, on voit pas son visage, quand même, le principal qui nous identifie. On voit pas ce qui nous identifie, tu te rends compte? Et donc, c'est vrai que nous sommes tous prêts à disparaître beaucoup plus que les autres. Et donc, les autres nous font beaucoup plus mal à disparaître, je pense, que nous-mêmes si nous disparaissions. Je pense que nous, c'est un sommeil beaucoup plus supportable que celui des autres, que l'on voyait tout entier et que l'on voit tout entier et qui disparaîtra entièrement, là que nous, on disparaîtra qu'en partie. On a déjà disparu presque totalement, puisque notre identité même n'est pas visible. Mais d'ailleurs, nos souvenirs, on ne se souvient pas de nous-mêmes, on se souvient de notre Oui, environnement. tout à fait. Alors oui, alors justement, mais alors ça c'est bien ce que tu dis ça, parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est que simplement, je ne me suis pas vu grandir. Je ne me suis pas vu grandir. En fait, tu vois, je vois mes enfants grandir, tu vois, ceux avec lesquels je vis. Et encore, je trouve qu'ils ne changent jamais. En fait, je n'ai jamais vu se transformer, c'est marrant, hein. Est-ce qu'on s'aime au point de ne pas se voir grandir? Parce que je vois mon fils, j'ai tellement aimé, j'ai jamais vu grandir. Je pense qu'on est sans âge pour soi-même. On n'a pas d'âge. Et même quand on est très vieux, je pense qu'on n'a pas d'âge. Et il faut... C'est bien d'ailleurs parce que ça permet de respecter autant les enfants et de les écouter tout autant que d'écouter quelqu'un qui a 90 ans. Tu vois, c'est d'être à l'écoute de chacun qui existe par lui-même à tel âge et qui aurait un autre âge, tu vois, il n'y a plus de mesure. Et là, en fait, je reviens à concevoir un monde sans fin et sans limite. Que ce soit un monde et une pensée sans frontières. Quand je te dis ça, que nous n'avons pas d'âge, et quand je pense au jeunisme qu'il peut y avoir partout, par exemple chez les artistes, les collectionneurs, les jeunes, tu vois, ou les musées qui achètent des jeunes, je pense que Monet ou Cézanne sont plus jeunes que certains jeunes, tu vois, alors qu'ils sont enterrés depuis 100 ans. Et donc c'est concevoir en effet le monde, le jeunisme, ça serait concevoir le monde avec des frontières. D'accord? Tout à fait. Nous n'avons pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Je pense qu'on peut les commencer à 70 ans autant que 10 ans. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y en a, ils pensent que c'est perdu parce qu'ils ont 50 ans. On n'enregistrait pas depuis tout à l'heure. Si, c'est juste que j'en refais un autre. Non mais oui c'est ça. Et donc on revient bien en fait à cet espace sans fin dans lequel il faut absolument vivre pour ne plus avoir de frontières. Et tu vois ce que ça veut dire les frontières? Si par exemple, si toi tu te regardes toi-même, ou moi je me regarde moi-même, tu ne me verras jamais et je te verrai jamais comme tu te vois. C'est-à-dire que toi, tu verras de toi seulement une partie et que moi je peux te voir tout entière. Et moi je ne vois pas de moi ce que toi tu peux voir de moi. Oui, c'est vrai. Ça c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que le visage, ton visage par exemple, je peux le voir, mais toi tu ne peux pas le voir. C'est extraordinaire quand même. D'ailleurs, je pense que dans le miroir, on ne voit pas du tout son image, on voit l'image que voit de nous les autres. Par exemple, quelqu'un que tu connais, qui est à côté de toi dans un miroir, toi tu te vois parce que tu ne le vois pas. Mais dans le miroir, tu ne peux pas voir la personne que tu peux voir à côté de toi. Elle est floue quelque part. Tu sais, si tu mets ta main dans un miroir, tu regardes ta main, c'est énervant parce que tu vois, elle est floue. C'est mieux de la regarder comme ça, puisque tu peux la voir. C'est vrai. Et je pense que dans un miroir, d'ailleurs, on ne peut voir que ce qu'on ne voit pas. Oui. Tu es d'accord? Dans un miroir, on peut ne voir que ce qu'on ne voit pas. C'est marrant parce que tu réfléchis. Et donc, tu vois, j'ai l'impression que voir, ça serait savoir. Tu vois, quand je dis qu'on ne vit pas assez longtemps. C'est compliqué. Ouais, non, mais si quand même, parce que regarde, on voit peu, on va voir peu dans notre vie.
On ne sait pas ce qu'il va y avoir après dans 100 ans, par exemple. On ne sera plus là tous les trois, je pense. Eh bien. Je serais peut-être là. Hein. Toi. 124 ans, c'est faisable. Ah ouais. Et toi, Quentin, 130, ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi, hein. On sera comme les vieux barbus. Peut-être. Ouais, c'est pas impossible d'ailleurs. Ça serait extraordinaire que vous soyez là. À quelle époque ça sera courant de vivre? Alors là, vous serez riche. C'est vrai que peut-être qu'on sera les derniers non immortels de notre génération. Ouais, ça serait génial. Vous seriez riche parce que je pense que moi, mes boules vaudront cher. Ouais. Mais Quentin nous en donnera quelques-unes. Faire une bleue, ce sera la seule boule bleue de la planète. Oh, bah Quentin, tu l'aideras un peu, tu lui donneras quelques boules pour se payer un avion. J'aimerais que tu me donnes pour que je relise en photocopie, tu vois. Ouais. Oui, parce que c'est pas pareil d'écouter ou de lire. Ouais, mais bon. Tu vois, ce qui serait bien, eh bien écoute, si tu crées cette école, et si je suis encore vivant, bah, je viendrai raconter mes histoires de quand il y a le soleil entre les doigts. Tu le ferais? Ah, je le ferai, bien sûr. Ah bah avec plaisir. Ah, bien sûr, je le ferai. Bah, si tu m'invites. Ah bah je le volontiers. ferai. Bah, je viendrai Moi, de temps en temps. plus il y a de motivés, mieux ce sera. Bah, moi, je viendrai, ouais, j'adore ça. Et donc, apprendre vraiment ce qu'on n'a jamais dit, ou dire des choses qu'on n'a jamais dit. Ouais. Là, ça, c'est important. Je pense que parler, il faut parler pour dire ce qu'on n'a jamais dit, sinon il ne faut pas parler. Et il faut voir aussi ce qu'on n'a jamais vu. Oui. Voilà, ça, c'est quand même important. Il faut apprendre à voir ce qu'on n'a jamais vu et dire, toujours ouvrir la bouche pour dire ce qui n'a jamais été dit, alors que tu entends uniquement que des paroles mortes. Oui, c'est un ça. engagement, quoi. Les gens répètent le journal qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu à la télé, tu vois. Alors que moi, quand je te parlais du soleil entre les doigts, tu vois, bon, je n'ai pas vu à la télé, quoi. Oui, ça c'est sûr. Mais c'était encore. Et qui était gros comme mon yeux.